Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est juste une vidéo de test pour faire un essai avec mon petit joujou, c'est-à-dire juste une tablette Wacom, tout simplement, pas Wavecom, je sais pas pourquoi je veux dire Wavecom, qui va me permettre, j'espère, de vous apporter des schémas un peu meilleurs que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, en tout cas des choses un petit peu plus dynamiques et un peu plus sympathiques. Donc voilà, c'est juste un petit test. On peut se prendre 2 minutes, on va dire, avec qu'est-ce qu'on pourrait dire? Avec Docker, tout simplement. Donc si on part avec Docker, on a une CLI, donc Docker, hop, comme ceci. Donc Docker, alors il faut que je prenne en main et il faut que je m'habitue à écrire plus proprement. C'est pas mon fort, on va dire l'écriture au-delà du papier. Donc on a un Docker CLI qui derrière, lui a pour but, donc c'est notre ligne de commande, il a pour but d'utiliser Docker, l'API Docker qu'on va dire, donc Docker Engine. Docker, ouais, alors là, il va falloir que je m'y fasse. Hop là, Docker Engine. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir écrire vite et du coup, voilà. Et derrière, donc du coup, on a Docker Engine, lui, qui est un container runtime de haut niveau. Donc on va essayer de changer de couleur, tiens, voilà. Hop, ici, on peut dire que c'est un container runtime de haut niveau, donc haut niveau. Voilà. Alors, faut que je m'habitue, en fait, c'est à lever le stylo, quelque chose que je ne fais pas par habitude. Derrière, du coup, si on continue, Docker Engine, lui, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il utilise un autre container runtime, on va dire, d'un peu moins haut niveau, mais toujours de haut niveau, qui s'appelle container D. Donc lui, ça reste également un container runtime de haut niveau. Alors, en fait, il faut lever assez haut le stylet, ok. Et donc, ensuite, ce container runtime de haut niveau, bien sûr, quand on parle de haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a du bas niveau qui doit traîner quelque part. Donc, on va peut-être changer de couleur, voilà. Container D, lui, ce qu'il fait, eh bien, il utilise un container runtime de bas niveau qui s'appelle runC. Et runC, lui, donc, c'est un container runtime de bas niveau, et contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas du langage C, mais c'est du Go. Donc c'est un container runtime de bas niveau. Et tout ça, bien sûr, ça reste sur du système. Donc on va se mettre comme ça. Donc ça, on va dire, c'est la brique de container classique. Mais derrière tout ça, bien sûr, ça tourne sur Linux, notre copain qui est ici. Toc, voilà. Et qui, lui, finalement, runC ne fait que d'utiliser deux éléments. Premier élément, ces groupes. Et deuxième élément, les namespaces. Toc, namespace. Voilà. Et donc derrière, ces groupes ont principal, on va dire un peu fonction. Ça va être derrière ces groupes, ça va être les réservations de ressources. Type CPU, type RAM, disque, etc. Hop, donc là c'est pour ce qui est ces groupes ici. Et derrière les namespaces, il existe pas mal de namespaces, je pense qu'il y en a 8 peut-être, je suis pas certain, peut-être plus que 8 finalement. Et derrière les namespaces, donc du coup, eux ont un intérêt en matière d'isolation. Isolation, voilà, comme ceci. Et donc voilà le principe de la conteneurisation. Donc derrière, après, bien sûr, on a des briques qui sont interchangeables. On peut imaginer, donc, alors, hop, si je trouvais la gomme quelque part qui doit se promener. Non, ça c'est des cercles, et la gomme, elle est ici, voilà. C'est bizarre, on peut pas choisir la taille.
Donc on peut imaginer après voilà, avoir tout simplement supprimé cette partie-là, et quand on fait du Kubernetes finalement, c'est marrant la manière dont ça se supprime, et bien, quand on fait du Kubernetes, voilà, on n'utilise plus Docker, et donc maintenant on se retrouve à utiliser directement Containerd finalement, et on se retrouve, on peut imaginer copier ces briques-ci, et avoir finalement une orchestration de containers basée sur Containerd et l'ensemble des éléments qui sont en dessous. Alors on peut faire un petit switch, tiens, juste pour tester, voilà, effectivement ça fonctionne pas mal. Ok, et bien je fais juste un petit test, voilà, toc toc, ok, ça se déroule bien, et si je re-switch, hop, voilà, on arrive à re-switcher dessus, donc c'est plutôt assez cool, c'est pas trop mal. On peut faire des intégrations de... Ah ouais, cool, on peut intégrer des images dedans, donc ouais, c'est assez sympa. Voilà, et est-ce qu'on peut switcher facilement comme ceci? Ouais, ça se passe bien. Toc, on va mettre en pause pour pas voir le son non plus. Toc. Ouais, c'est plutôt pas mal cette affaire. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Sur le schéma, je pense qu'il faut retravailler un petit peu le lever de stylet, n'est-ce pas? Pour travailler un petit peu plus en finesse. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, ça, c'est là. Alors là, je suis sur Excalibur. Je sais pas, j'avais testé Drawing, mais c'est pas forcément terrible. Si vous avez d'autres idées d'outils un petit peu meilleurs, à savoir que Excalibur a la librairie. Alors, j'arrive pas à la cliquer, tiens. Il faut que je ah, voilà, hop, on l'avait ici. À une librairie qui dispose déjà d'outils, voilà, par exemple, si on parlait de Kubernetes tout à l'heure, alors, normalement, avec le stylet, on doit pouvoir faire un truc, non, là, ça le prend, ça le déplace, ouais, ok, donc il faut être vraiment en précision, hop, voilà, toc, et on peut imaginer se dire, voilà, ça, tout ça, ça va être pour faire tourner du Kubernetes. Donc c'est assez cool, il y a quand même pas mal de choses, et on peut changer du coup avec Madro.io, ça je connais un peu plus. Là, voilà, hop, on peut aller s'amuser à utiliser d'autres outils. Donc c'est assez sympa. Alors, sur une page comme ça, ah ouais, ok, on peut faire comme ceci. Ah bah cool ça. Donc c'est plutôt pas mal. Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec tout ça. Il y a de quoi faire, c'est assez sympa. Il reste juste à moi à travailler un petit peu l'écriture pour que ça donne quelque chose un petit peu mieux et s'appliquer un peu plus. Mais en tout cas, c'est assez cool. Voilà, donc une petite tablette qui coûte pas une fortune et qui est assez sympathique. Donc merci à tous, mettez des commentaires et voilà, on espère faire des choses un petit peu mieux du coup de cette manière-là. Parce que si j'arrivais à avoir une qualité d'écriture un peu meilleure, je pense que ça pourrait être assez sympa de faire des choses un peu moins en mode slide, mais un peu plus à des choses écrites, plus dynamiques en fait, de fait. Et ça peut être, quoi, j'ai déjà vu des gens qui font des choses exceptionnelles, exceptionnellement pédagogiques de cette manière-là, et ça me tente beaucoup d'essayer de m'orienter vers ça. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!